de la matinale. Sur la première. Bonjour Charles Cali. Bonjour. Retour des Jeux du Pacifique. Vous êtes arrivé hier soir à la Tontouta avec dans l'escarcelle de la sélection calédonienne pas moins de 183 médailles. La Calédonie termine première. Quel est votre sentiment à ce retour des Samoa ? Un sentiment de fierté. On parle beaucoup de médailles. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de médailles. Mais comme j'ai dit à l'ensemble de la délégation, la plus belle des médailles, c'est celle qu'on a dans le cœur, celle qu'on verra jamais, mais qui est la plus importante. C'est l'unité extraordinaire qu'il y a eu au sein de cette équipe. C'était juste inouï. Pour vous, c'est une première, cette unité, dans une sélection Kagou ? Alors, ce sont mes derniers jeux, ce sont les 9e. Je n'ai jamais connu ça. C'était incroyable. Il y a eu une unité, et d'ailleurs... Je retiendrai ce slogan qu'il y a eu dans le Samoan Observer qui a repris notre slogan « Respect, unité, excellence ». Et en gros titre, il y avait marqué « Le respect, l'unité et l'excellence sont l'essence du succès de la Nouvelle-Calédonie ». Je crois que ça veut tout dire. Et comment ça s'est traduit concrètement, cette unité de la sélection calédonienne ? Je crois qu'on a vu au travers vos images, on a vu notamment, je crois que vous avez diffusé en direct le volleyball. Toutes les autres disciplines étaient dans les tribunes à l'unisson. Et c'est vrai que ça transportait nos joueurs. Et ça, on l'a retrouvé de partout. Cette belle unité, même au sein du village, tout le monde s'encourageait, tout le monde expliquait aux autres qu'il y avait à faire. C'était juste incroyable, quoi. Nous, les dirigeants, on était un peu spectateurs de ça et on se disait, mais c'est pas possible, il va bien se passer un moment où ça va coincer quelque part. Et ben non, jusqu'à hier soir, quand on s'est quitté avec le Tchap Kagou devant les familles qui étaient là, ça a été parfait. Et comment vous l'expliquez ? Alors, plusieurs choses. Je crois qu'on a changé déjà notre approche des équipes, notamment dans la remise des tenues. On avait fait venir quelques anciens qui leur ont expliqué ce que c'était que les jeux, qui leur ont expliqué ce que c'était que l'amour du maillot, l'amour et l'honneur d'être un Kagou, le poids qu'ils avaient sur les épaules et parce que ces anciens avaient porté très haut ces couleurs, et donc la responsabilité qui était la leur, et que pour gagner, il n'y avait qu'une seule chose, c'était l'unité. Quand on les a rassemblés à Nouville à l'université, pour le regroupement, on leur avait dit, on leur avait lâché une petite phrase. On leur avait dit « Rendez possible l'impossible », parce qu'on savait que ça allait être très très dur. Et cette phrase-là, ils l'ont eue tout le temps. Ils se sont surpassés. Et voilà, c'est le résultat. Je crois que ces remises de tenues, notamment, où les anciens sont venus leur parler des jeux, ça a été quelque chose de très important. Vous l'avez dit, on s'attendait à une victoire d'une courte tête. Vous l'aviez dit sur cette même antenne il y a 2 mois quand on vous avait reçu juste avant la remise des tenues. Ça va être très difficile, les adversaires ont gagné en niveau. Au final, 183 médailles pour la sélection Kagou, 131 pour les Papous qui sont 2e. C'est pas une si courte tête. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette très bonne performance ? Exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette formidable unité. Et puis quand je vous avais dit ça va être très difficile... C'était de la fausse modestie ? Non, c'était pire que ça, parce que quand j'avais fait les projections, on ne pouvait pas gagner les jeux. Mais je ne pouvais pas le dire avant, parce que sinon on ne motive pas une équipe comme ça. Et je savais que c'était impossible, et je leur ai montré un petit film, on leur a montré un petit film, où on voyait l'arrivée du 4x400, où les commentateurs, des spécialistes disaient « c'est impossible, elle ne sera pas sur le podium, devant ils sont trop loin ». Et je leur ai dit « voyez, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait ». Et eux aussi, ils ne savaient pas que c'était impossible parce que les pronostics faisaient qu'on ne devait pas gagner et pourtant ils l'ont fait. Voilà. C'est une revanche sur les derniers Jeux du Pacifique, les précédents, les 15e, où là on avait fini 2e avec le moins de médailles jamais récoltées dans l'ère moderne des Jeux du Pacifique. Alors je vais être très clair là aussi. En face de nous, on avait une adversité comme jamais on a eu. Je vais vous donner quelques exemples. L'équipe de football de Salomon sont partis se préparer 1 mois et demi en Hollande. En 2015 ? Non, en 2019. En 2019. Même chose pour un autre exemple, le tennis de table. L'équipe des Samoa sont partis se préparer 4 mois en Chine. Il y a beaucoup d'équipes qui sont parties se préparer à l'étranger. Et c'est pour ça que je pensais que c'était impossible, parce qu'avec cette préparation que beaucoup de pays ont eue,
eh bien, à l'arrivée, on a réussi à se motiver, à se surmotiver et à élever largement notre niveau. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est une équipe qui était très, très jeune. C'est pour ça qu'on avait des craintes. On ne sait jamais, quand on est très, très jeune, si on va pouvoir soutenir ce poids qui est très fort sur les épaules. Et cette équipe qui est très jeune, c'est une équipe qui est en devenir. Donc, c'est plein de promesses. Et comme on leur a dit, les Jeux du Pacifique, pour eux, ça doit être une étape. Parce que ce n'est pas une finalité, il faut avoir beaucoup plus d'ambition, ils peuvent aller beaucoup plus haut. Il est 7h05. Je vous rappelle que l'invité de la matinale ce matin est Charles Cali, le président du CTOS. Le standard est ouvert, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Charles Cali, avant le départ, il y avait certaines craintes, certaines incertitudes sur les conditions d'accueil de la sélection calédonienne. On avait aussi des craintes que ça puisse jouer sur les performances. Au final, comment ça s'est passé une fois sur place ? Très bien, et j'ai tenu à féliciter le président du comité organisateur parce que quand même, il faut savoir qu'ils ont réussi à faire 18 mois ce que tout le monde met 7 ans, puisqu'ils n'ont obtenu les Jeux que 18 mois avant parce qu'il y avait la défection de Tonga. On a cherché honnêtement des couacs. Non, il n'y en a pas eu. Si, il y en a eu au début parce qu'il y avait, alors qu'on avait fait tout le nécessaire avant, des problèmes sur les hymnes qui n'étaient pas les bons, sur les drapeaux qui n'étaient pas les bons. Il y a eu une polémique par rapport aux drapeaux. Il y a eu toute une polémique. Nous, on était là partout avec notre équipe pour rectifier les choses. Et ça a été très bien fait, ce qui fait qu'en deuxième semaine, on n'a eu plus aucun problème. Mais il y a eu la sélection calédonienne de football qui a eu des affaires volées pendant la cérémonie d'ouverture. Oui, et qui a été retrouvée. Grâce à la police qui a fait une très forte enquête. Bon, c'était un vol de personnes qui étaient extérieures au camp, qui n'avaient rien à voir. Donc je crois que les footballeurs, à part un téléphone qui est toujours en identification, tout a été retrouvé. Donc voilà, je crois que les Samoans se sont fait un honneur à mettre les choses de la plus belle des manières. Et ils l'ont fait et on les félicite pour ça. Et ces conditions d'accueil, vous le disiez hors antenne, c'était des dortoirs, il a fallu s'organiser. Est-ce que ça a joué aussi sur l'unité de la sélection ? Et oui, quand on a une belle unité, c'est dans l'adversité qu'on montre qu'on arrive à franchir ces obstacles. Et vraiment, ça a été... Vraiment, ils nous ont surpris. Ils nous ont surpris parce que cette unité-là, ça a fait qu'au contraire, il y a eu une vraie symbiose. Parce que quand les conditions ne sont pas celles qu'on connaît habituellement, on serre les rangs et puis on avance. Et c'est ce qu'ils ont fait. On va revenir sur le côté sportif. Il y a eu des bonnes surprises pour ces Jeux du Pacifique. On pense au VAA, on pense au volleyball. Qu'est-ce que vous retenez de ces bonnes surprises ? C'est ce que je vous ai dit, c'est que, vous savez, dans les compétitions, c'est souvent comme ça. Quand on prend une compétition dans le bon sens, généralement, ça continue. Notre porte-drapeau, Charlotte Robin, a ouvert le bal, on va dire, dès le premier jour, en remportant l'eau libre. Et derrière, les rameurs du VAA, le deuxième jour, on était avec eux, et ils avaient cette phrase tous en tête, ils nous l'ont dit, on va rendre l'impossible possible. Et gagner en V12 et gagner en V6... c'est la première fois qu'ils le font, qu'ils arrachent cette victoire aux Tahitiens. C'est quelque chose d'énorme. Et ça a servi après à tous les autres. Ils ont donné le bon exemple, le bon élan. Et puis après, les autres se sont mis à niveau. Le volleyball, c'est la même chose. Ça faisait 44 ans que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas gagné une médaille d'or en volleyball. Avec une équipe très jeune, on a vu ce que ça a donné. Voilà, ils se sont surpassés. On se dirige du côté du standard pour accueillir David. Bonjour David, quelle est votre question ? Oui, bonjour, je voudrais appuyer sur le fait qu'on dise qu'il ne faut pas s'arrêter aux Jeux du Pacifique seulement, et c'est un point important. Et j'aimerais bien savoir, dans l'avenir, qu'est-ce qui sera fait pour les futurs champions ou les futurs athlètes, et à savoir pourquoi on ne peut pas mettre plus d'argent dans le sport en Nouvelle-Calédonie et appuyer sur le fait de faire des élites, de créer des crêpes, avec des horizons 2024, 2026, et voilà. Voir plus loin que les Jeux du Pacifique. Charles Cali. C'est une excellente question, on est en pleine réflexion là-dessus. On a beaucoup travaillé avec l'INSEP pendant ces 4 ans, et notamment, il y avait une personne de l'INSEP qui est venue, et je tiens à le souligner, elle est venue sur ses vacances.
travailler là-dessus, essayer de faire des propositions sur la structuration. Et je crois qu'il faut qu'on en parle avec la Nouvelle-Calédonie, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on va prendre l'exemple de la natation. On sait très bien qu'on a quelqu'un comme Lara Grandjean, on a Maxime Grousset, voilà, qui sont là, qui sont en route, notamment Lara, pour les Jeux Olympiques. Ceux qui arrivent derrière ont un projet au niveau de la natation. Ce projet, il est très clair. On disait que le fait que Lara, Maxime ne soient pas là, ça pouvait être préjudiciable. On s'aperçoit qu'à l'arrivée, les médailles d'or qu'ils ont remportées, c'est notamment dans les nages où on aurait pu avoir Lara et Maxime. Donc, la relève est là. La relève est là. Donc ça veut dire que dans certaines ligues, il y a un projet à long terme et qui fait qu'on voit beaucoup plus loin, on vise beaucoup plus loin que les Jeux du Pacifique, qui sont une étape importante. Mais c'est vrai que cette réflexion, elle est entamée. Et c'est une excellente question parce que c'est dans ce sens-là qu'on va. Et comment ça se traduirait concrètement, l'achèvement de cette réflexion ? Il faut qu'il y ait, à notre sens, au-dessus une structure de la performance. C'est pas le cas du CTOS ? C'est pas la mission du CTOS ? Non, c'est pas la mission du CTOS. C'est pas la mission du CTOS. On prend l'exemple de ce qui se passe en métropole. Il y a une agence nationale du sport qui se monte. Il y aura un responsable, notamment du très haut niveau, avec des personnes qui seront là au sein de chaque fédération. Donc, ça serait bien que nous, on ait l'équivalent au sein de chaque ligue, avec quelqu'un qui soit le porteur du projet de la haute performance, et que ceci, ce soit chapeauté par une structure qui soit au-dessus de tous et qui définit les objectifs, et notamment en termes de structuration, ce qui doit être fait pour amener nos sportifs au plus haut niveau. On se dirige de nouveau du côté du Standard pour accueillir cette fois-ci Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Monsieur Kali. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Monsieur Kali. Bonjour. Allô? Oui, c'est à vous Charles. Bonjour. Quelle est votre question ? Moi, je voulais vous parler un peu du football, là, vous voyez. On a fait venir 9 footballeurs de la France pour jouer dans la sélection de Calédonie, là. Mais je sais pas où ils jouent en France, mais en tous les cas, si c'est pour battre le Palau 11-0, et puis vous savez, la finale contre la Nouvelle-Zélande, des moins de 21 ans. Alors, je sais pas, malheureusement qu'à Nouvelle-Zélande, c'est pas une grande équipe. Et pourquoi qu'ici, on ne ferait pas des équipes de moins de 21 ans ? Ce serait mieux que là, l'équipe de Calédonie, c'est une moyenne de 32 ans, à peu près. Alors, j'attends votre réponse, M. Kali. Merci beaucoup, Charles. La performance de la sélection calédonienne de football ? Alors, là aussi, il faut être très clair. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que les équipes qu'il y avait en face sont des équipes qui se sont préparées à l'étranger, pour la plupart. Je parlais de la Hollande, où les Salomons se sont préparés. Ils ont eu une adversité qui était vraiment très, très forte. Il faut savoir que c'est vrai qu'on avait des U23 en face, la Nouvelle-Zélande. Mais il faut savoir que beaucoup d'entre eux, notamment, jouent en Angleterre. Je prends le gardien, il est gardien titulaire d'une équipe de 2e division en Angleterre. Donc, non, ils étaient jeunes, mais en face, il y avait vraiment une très, très forte adversité. Et pourquoi nous ne pas avoir fait comme les Salomons, fait comme la Nouvelle-Zélande et être allés s'entraîner à l'étranger au-delà des considérations financières ? Il faut prendre en compte les considérations financières. On comprend très bien que la situation de la Nouvelle-Calédonie, la situation budgétaire, elle est contrainte. Donc, on fait avec cette situation budgétaire contrainte. On fait de la meilleure des façons et de la meilleure des manières. Après, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la performance, il faut qu'on ait une ambition. Là, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont venus de métropole, aussi bien en football qu'en volley. Mais eux, ils ont l'honneur de porter ce maillot des Cagous. Et donc, il faut effectivement que derrière, il y ait une relève qui se fasse. Mais je crois que cette relève, elle est en train de se faire. Je parle par exemple, pour répondre à Charles qui vient de nous poser la question, au niveau féminin, il y a une académie qui est mise en place. Il y a une volonté, donc des moins de 15 ans. Il y a une académie qui aussi doit se mettre en place au niveau des garçons. Donc les choses se mettent doucement en place. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps et ça devrait marcher. Et donc, on l'a compris, les Jeux ne sont qu'une étape. Vous visez l'excellence, le développement de structures. Maintenant, quel est le programme pour la sélection calédonienne après ces Jeux, après ce retour ? Eh bien, très rapidement, de faire les bilans. Parce que c'est bien de dire on a gagné, mais il faut faire les bilans.
et puis se projeter sur l'avenir, justement, comme on vient de le dire, avec quel est le projet à long terme, qu'est-ce qu'on vise et quels sont les moyens qu'on met en place pour atteindre cet objectif lointain. Et ce bilan, aujourd'hui, avec toutes ces bonnes performances et peut-être certains écueils, quel est-il ? Il est très positif dans certaines disciplines, il l'est moins dans d'autres. Il faut chercher les raisons. C'est le travail qu'on va faire avec chacune des ligues, ce débrief avec chacune des ligues, avec un travail sans concession, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux, et surtout, qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre, au-delà des Jeux du Pacifique, des objectifs importants qui pourraient amener, par exemple, nos sportifs à aller dans les équipes nationales, sur des championnats du monde ou sur des Jeux olympiques, comme par exemple, on l'a dit, pour l'ARA. Vous l'avez dit, ces Jeux ont été vos derniers Jeux. Qu'est-ce que vous en aurez retiré de ces 9 Jeux du Pacifique à la tête du CTOS, à la tête de la délégation calédonienne ? Alors écoutez, on avait amené avec nous une équipe pour filmer. On leur a dit, on veut les résultats, tout ça. Bon, tout le monde les a vus. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est entendre battre le cœur des Cagoux. Et moi, ce film qui devrait passer à la télévision, j'aimerais bien que tout le monde le regarde pour comprendre ce que c'est. Il y avait des élus qui étaient avec nous, on était très fiers de les avoir. Ils ont été en immersion. Et il y a une élue notamment qui a dit « Le sport, c'est merveilleux, c'est un autre monde, pourquoi c'est pas comme ça chez nous ?» Et voilà, moi je crois que les 9 Jeux, c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que je retiendrai. Charles Caly, président du CTOS, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première.